Nous sommes en 2018. Je ne vous demande pas l'heure qu'il est. Il fut un temps où les ciseaux à bois de Geppetto donnèrent naissance à Pinocchio. Il en tira les ficelles avant que ce dernier ne voie son nez s'allonger au fur et à mesure de ses mensonges. Dans le pays qui est le mien en ce jour, les ciseaux ont laissé place à la langue. Si la matière dont elle est faite peut parfois être noble, force est de constater qu'elle a du mal à se délier et que le fiel qui en sort est d'un machiavélisme les plus retors. C'est aussi une histoire de mise au monde, mais elle n'émane pas de celui de Disney. Papa E a donné naissance lui aussi à un fils, Tonton F. Papa E, décédé mais toujours pas enterré, fut un opposant à ses heures, ou plutôt à certaines. Tantôt opposé, tantôt opposant Premier ministre du pouvoir, Papa E a donné cette culture politique à son fils, Tonton F. Ce dernier n'est pas en reste puisqu'il suit scrupuleusement les pas de papa, allant jusqu'à se retrouver au pouvoir comme président toujours opposé au pouvoir, avec lequel il allait devoir composer, du moins dans un premier temps, de manière provisoire. Non, nous ne sommes pas en Belgique. Il se dit même que la chanson favorite de Papa E et Tonton F fut celle de Jacques Dutronc, « Je retourne ma veste », ainsi nommée. En cette fin d'année 2018, Tonton F s'est rendu en Suisse, le pays des comptes secrets. Mais cette fois-ci pour des raisons d'unité. Il y signa des accords avec des partenaires en vue d'un scrutin électoral. C'est alors que son nez commença à le démanger, sa langue à se fourvoyer. Comprenant qu'en cas de victoire il n'allait pas obtenir une place de choix, il renia une signature pourtant apposée. C'est sans doute à ce moment-là qu'il prit contact avec Papa K, ou l'inverse. L'histoire ne nous le dit pas. Tonton F et Papa K, ou J, en fonction de qui vous êtes, organisèrent alors les élections afin de s'y retrouver tous les deux, sachant dès le départ que le dauphin de Papa K allait se noyer. Il fut alors demandé à une commission indépendante d'utiliser tous les stratagèmes possibles, à moins que tout n'ait été prémédité par Papa K dès le départ. Là aussi, l'histoire et la mémoire nous font défaut. Ô surprise, voilà que Tonton F est élu président pendant que le parti de Papa K obtient une solide majorité à l'Assemblée nationale. Nous sommes au lendemain de la fête de Noël. Toute la farce a pourtant été utilisée pour la dinde. Seule reste une volée de dindons de la dite farce. Hélas pour eux. Le casting fut aussitôt contesté par plusieurs acteurs mis de côté. Des ecclésiastiques d'une certaine église crièrent au scandale, dénonçant par là même une manipulation. Papa F, un autre candidat éjecté par les chiffres, à qui les autres faisaient dire n'importe quoi, fit opposition. Des nations dites impérialistes crièrent leur désarroi. Des pays limitrophes aussi. Papy M, sous le couvert de Papa K et Tonton F, rejeta tout cela au nom d'un complot mondial visant à démembrer son pays tout en jetant l'opprobre sur ses mécréants. Alors que tout un peuple espérait un changement, Tonton F accepta donc d'être la marionnette consentante de Papa K, dont le parti restait majoritaire à l'Assemblée nationale. Il fallait encore passer l'écueil de la Cour constitutionnelle. Le dauphin de Papa K s'étant noyé comme cela était prévu, il ne pouvait alors déposer de recours, histoire de faire croire qu'il reconnaissait la défaite en donnant raison au peuple, lui faisant croire, par ce biais, que le pays pensait vraiment à sa population. Malgré la pléthore de prophètes au pays, il n'y avait nul besoin d'y recourir pour mieux comprendre le « ce n'est pas un adieu, mais un au revoir » lancé par Papa K, d'autant que cette phrase prit alors toute sa signification lorsque Tonton F lança à son tour que Papa K, auquel il avait toujours été farouchement opposé, serait un partenaire et que l'histoire retiendrait son nom comme ayant été un grand président. Vint alors le direct télévisé du recours de l'autre Tonton F, alors qu'il somnola pendant plus de 2h30, le procureur général, invité par le président, prit la parole et désavoua les arguments que venaient de déposer les requérants par la lecture d'un document de plus de 15 pages dactylographié, par qui, contenant de la jurisprudence, des références à une volée de lois. Un travail presque aussi lourd que celui du dépouillement, sans cesse reporté, en 2 coups de cuillère à peau,
Tel fut le tour de magie du procureur et le tout en live. Pendant ce temps-là et en attendant la décision de la Cour, toutes les chaînes de télévision du pays n'ont eu de cesse d'organiser des débats, des interviews louant et Tonton F et Papa K, annonçant à grand renfort de témoignages que la démocratie avait gagné, que toute personne pensant le contraire faisait partie d'un immense complot mondial contre le pays, ne cessant jamais de signaler que la Cour constitutionnelle était neutre et n'avait de compte à rendre à personne, sans préciser bien entendu que cette Cour avait été remaniée il y a peu par Papa K. C'est aussi l'histoire d'un pouvoir qui appelle la population au calme, en promettant de beaux jours, et qui n'en a pas moins bafoué unilatéralement un des droits fondamentaux du peuple, celui de la libre expression. Au nom de la sécurité à la papy M, mais qui n'a eu de cesse de jeter quelques billets délavés à certains affamés, afin qu'ils manifestent leur joie lors des meetings, ou en offrant de bons et $9 à d'autres pour désinformer. Voilà la triste réalité du pouvoir actuel en ce pays martyrisé. Et c'est ainsi que les membres de la Cour, le résultat ont confirmé. Au pays, ils pourront rester sans crainte d'être décapités. Toutes ces manigances ne font pas honneur au monde politique, et comme depuis trop longtemps déjà, c'est encore le peuple qui va trinquer. Il ne le sait peut-être pas encore. Ils sont loin les espoirs d'illustres défunts tels Papa LD et Tonton PL, les seuls vrais héros de ce bien beau pays, et s'y référer en mentant comme des arracheurs de dents, c'est à leur passer faire injure. Bref, encore un pouvoir qui a bel et bien jeté son bonnet par-dessus les moulins. Alors que la communauté internationale et d'autres criaient au scandale, les voilà maintenant prêts à collaborer avec l'élu. Quelle volte-face! On a secoué le cocotier espérant voir tomber les noix trop mûres. On a tenté de faire avorter la terre, mère nourricière, pour, une fois de plus, s'en excuser, histoire de ne pas mettre en péril des relations d'ordre financier. Il est là le réel problème, l'argent. Qu'y a-t-il encore de gratuit en ce monde aujourd'hui? On espérait une autre issue à ces élections, et ce pour des raisons économiques et financières, mais on fera avec, pour les mêmes raisons. L'intérêt prime sur la valeur. De l'autre côté, on a parlé d'ingérence, on a crié haut et fort qu'on ne voulait plus de l'impérialisme, du nouveau colonialisme, mais on n'a pas fermé définitivement les portes. Il ne fallait pas s'asseoir sur les mannes, une fois encore financières, de ceux qui tentent d'imposer leurs lois. Ce jeu du je t'aime moi non plus persistera encore et toujours tant que le Congolais ne se décidera pas à se prendre en main, à décider lui seul de son avenir. Le Congolais dispose de tout le nécessaire pour refuser le diktat. Le pays est plus riche que l'Europe entière. Il a en outre les compétences pour faire de son pays un véritable centre névralgique du continent africain. Encore faut-il le vouloir et mettre les richesses au service de la population et non dans les mains de certains nantis. Je ne sais pas ou plus si cela est vrai. Je ne sais pas si les gouvernants de mon pays sont aussi véreux. Je ne sais pas, je ne sais plus. Seul l'avenir nous le dira. Tout ce que je sais, c'est que ma vie a pris un autre virage en cette nouvelle année. Celle qui m'a donné le jour, maman, a perdu la vie à cause de ces élections. Des frères et des sœurs aussi. Mon cœur saigne comme il a saigné à la disparition de papa. Je n'ai pas pu continuer à travailler avec Clément. Trop de choses nous liaient et les sentiments que j'éprouvais pour lui me déchiraient. J'ai démissionné, j'ai quitté Kinshasa, j'ai perdu mon âme. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans, je suis congolaise et j'ai mal à mon pays.